députés de Montmagny, Liselette, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Merci, M. le Président. C'est dur de ne pas commenter sur le niveau des débats qui est apporté en Chambre par les gens d'en face. Je n'ai pas le temps, malheureusement, M. le Président. On revient sur une question que j'ai posée le 8 novembre 2013, qui est la suivante. Malgré le processus de deuil qui sera long, l'heure est à la reconstruction pour la très courageuse communauté de Lac-Mégantic. Les entrepreneurs feront partie de la solution, mais plusieurs voient leur entreprise être dans une situation précaire, puisque le cœur économique de la ville a été durement frappé par la tragédie. Le ministre de l'Agence de développement économique du Canada pour la région du Québec va-t-il écouter les appels des entrepreneurs et mettre sur pied un programme de financement spécifique pour l'aide à la relance des entreprises en dehors du budget de décontamination et de reconstruction déjà annoncé? Et là, on a eu ça comme réponse de la part du secrétaire parlementaire du premier ministre pour l'Agence de développement économique du Canada et pour la région du Québec. Monsieur le Président, le mandat de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec est le développement économique. Je vous jure, Monsieur le Président, c'est ce qu'on a eu comme réponse. Nous sommes toujours préoccupés par les régions qui connaissent des difficultés et nous allons les aider. Il faut qu'on le refasse une dernière fois, c'est incroyable. On s'est fait dire en cette Chambre, le mandat de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec est le développement économique. Un sommet de réponses insipides dans cette Chambre le 8 novembre 2013. Et c'est ce qui nous amène à essayer d'aller chercher un début de réponse à peu près convenable ce soir. Je veux souligner l'absence du mot « mégantic » dans la réponse de mon collègue. On n'a pas réussi à même prononcer le mot « mégantic » dans la réponse à la question du 8 novembre 2013. Le NPD salue le 60 millions annoncé pour la reconstruction du centre-ville de Mégantic, comme la contribution fédérale de 95 millions pour la décontamination. Nos espoirs vont dans la déclaration du ministre fédéral du Développement international qui dit « On n'est pas à l'heure des chicanes bureaucratiques ». Il faudra absolument que cette déclaration s'incarne dans toutes les actions de ce gouvernement, à toutes les étapes et avec tous les partenaires. Je dois rappeler ici qu'il n'y a toujours pas d'entente sur la manière dont Ottawa va verser sa part de 60 millions. Et nous sommes 5 mois après le désastre. La zone sinistrée du centre-ville de Mégantic ne sera pas accessible avant 2015. Les nouveaux condos commerciaux en construction permettront la réouverture de certains commerces, mais pas tous, et pas avant février 2014. On pouvait lire dans la presse du 21 novembre dernier la déclaration suivante de la directrice en évaluation d'entreprise, Mme Lévesque, sur la situation des commerçants de Mégantic. Certains sont couverts pour un montant fixe, comme les premiers 5 000 ou 150 000 perdus. D'autres ont une police de remboursement sur la perte des profits des 12 premiers mois. Et ça, c'est le maximum. Après cette période, il faudra voir quelles mesures le gouvernement mettra en place. Monsieur le Président, seulement 25 d'entre eux ont la couverture, les commerçants de Mégantic, la plus avantageuse, soit celle de 12 mois. Nous avons le devoir de reconstruire cette ville. Nous avons aussi le devoir de s'assurer de lui redonner sa prospérité. Avant de quitter Mégantic, une minute, merci. Avant de quitter Mégantic, lors de sa dernière visite, le premier ministre a profité de sa visite pour s'arrêter dans un commerce de Mégantic, une fromagerie, et pour faire un beau Photoshop. Je demande ce soir à ce gouvernement s'il va faire concorder ces images de Photoshop à ses actions et mettre sur pied un programme de financement spécifique pour Mégantic, on peut dire le mot ce soir, contrairement au 8 mars où on n'a même pas prononcé le mot, en dehors des montants déjà annoncés, pour soutenir les commerçants de Mégantic. Et si oui, ce programme sera mis en place quand? Merci, M. le Président. L'honorable secrétaire parlementaire, premier ministre. Monsieur le Président, je remercie mon collègue pour sa question et pour l'intérêt qu'il porte à la population de Lac-Mégantic. Sa question me permet de lui expliquer combien le gouvernement est soucieux de venir en aide à cette collectivité durement éprouvée l'été dernier. Nous avons à cœur de rétablir et de relancer l'activité économique de la Ville. Nous avons également pris plusieurs actions concrètes pour appuyer la sécurité ferroviaire et rendre ce moyen de transport plus sécuritaire. Le premier ministre s'est lui-même rendu sur place au lendemain de l'accident pour constater l'ampleur des dommages et pour affirmer son soutien à la population de Lac-Mégantic. Le 22 juillet dernier, le ministre du Développement international et de la francophonie et député des Mégantic-l'Érable a annoncé une aide de 60 millions de dollars afin d'appuyer les efforts d'intervention et de relance à Lac-Mégantic. De ce montant, un premier montant de 25 millions de dollars sera versé par Sécurité publique Canada pour répondre aux besoins d'intervention et de rétablissement immédiat, tandis que l'aide de 35 millions
visera à appuyer la reprise économique et la relance à long terme de la collectivité des entreprises. Ainsi, Sécurité publique Canada et Développement économique Canada unissent leurs efforts pour travailler avec les différents intervenants pour appuyer la collectivité de Lac-Mégantic et répondre à leurs besoins. Je tiens à rappeler que le gouvernement du Québec est le premier répondant dans ce dossier. Les fonds sont disponibles et nous travaillons activement avec le Québec. Le gouvernement a toujours offert son soutien aux communautés en période de crise et de rétablissement. Nous en faisons priorité et avons réitéré cet engagement dans le discours du trône. Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu pour discuter des modalités de ces collaborations qui permettra d'appuyer concrètement les efforts des collectivités et des entreprises de Lac-Mégantic. Bien entendu, il y a les mesures à mettre en place à court terme et soyez assurés que le gouvernement fédéral sera également là pour appuyer les besoins de développement à long terme pour assurer une prospérité durable de cette collectivité. Le 21 novembre dernier, le premier ministre s'est rendu pour la 3e fois à Lac-Mégantic et a annoncé que nous verserons une aide financière supplémentaire pour les travaux de décontamination de Lac-Mégantic. Nous partagerons ainsi la moitié des frais de décontamination avec le gouvernement du Québec, et ce jusqu'à concurrence de 95 millions de dollars. C'était un besoin identifié par la Ville de Lac-Mégantic et le gouvernement du Québec. Cette aide supplémentaire illustre que le gouvernement collabore aux solutions avancées par les intervenants du milieu. Notre soutien, qui comporte plusieurs volets, témoigne de la volonté et de notre gouvernement de tout mettre en œuvre pour appuyer les acteurs de développement économique de la Ville de Lac-Mégantic dans le rétablissement et la relance de l'activité économique. Merci, M. le Président. L'honorable député de Montmagny, Liselette, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Merci, M. le Président. On vient de faire un tout petit pas, c'est qu'on a quand même entendu énoncer le nom de Lac-Mégantic dans une réponse qui portait sur la nécessité de soutenir Lac-Mégantic dans sa relance économique. On a un tout petit pas de fait. Cependant, à l'habitude du gouvernement en place, on a esquivé complètement l'essence même de la question, qui est de savoir est-ce que le gouvernement entend lancer un programme spécifique qui va s'adresser avec un montant défini, avec une mise en place à une date claire, donc prendre une initiative qui va s'adresser spécifiquement au soutien des PME qui sont dans une difficulté financière vraiment, vraiment grave suite à une des pires tragédies, pas une des pires, la pire tragédie ferroviaire de l'histoire du Canada. Ce sont exclusivement des victimes. Ce sont des gens qui avaient un commerce dans un centre-ville qui était prospère. Tout a été détruit. Ils sont bientôt à bout du petit bout d'assurance qu'ils ont. Ils ont besoin, mon collègue parle d'appuyer concrètement. Ce qu'on suggère ce soir, c'est simple, c'est concret. Pourquoi ne pas simplement nous donner leur intention sur ce besoin spécifique au lieu de brosser un tableau sur d'autres thèmes au sujet de Mégantic. Merci, M. le Président. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, M. le Président. Comme nous l'avons toujours dit, nous sommes déterminés à assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes et nous collaborons étroitement dans le respect des compétences de toutes les provinces et les territoires lors d'événements tragiques comme celui qui s'est déroulé à Lac-Mégantic. L'aide de 35 millions dédiée à la relance de l'activité économique à Lac-Mégantic est une mesure exceptionnelle administrée par Développement économique Canada qui est tout désigné pour mener à bien ce mandat. Développement économique Canada est un partenaire clé de développement économique pour toutes les régions du Québec. Sa présence sur le terrain permet de bien connaître les besoins et les défis de chaque région. Il est également présent lorsqu'une collectivité fait face à un défi exceptionnel de relance économique. Le gouvernement est à cœur à stimuler l'économie, la création d'emplois et la prospérité à long terme. Nous serons là pour les entreprises et la collectivité de Lac-Mégantic. Merci, M. le Président.